Birchutrem, alors on arrive déjà à la deuxième paracha de l'année, parachat Noach. Et à peine 1656 ans après que Dieu ait créé le monde, déjà on en arrive au plus grand cataclysme de l'histoire, puisque le monde se pervertit, les fautes grandissent, Akadosh Baruch Hu ne trouve pas où poser son regard, on va dire bienveillant, si ce n'est en Noach. Alors il va l'inciter à construire une arche, et malheureusement on connaît la suite de l'histoire. Noach va être le seul survivant, le seul rescapé avec ses enfants, et respectivement leurs femmes, et tout le reste de la population malheureusement va être éradiqué dans l'eau. Suite à ça, Noach sort de l'arche, sort de la Teva, le monde est complètement désolé, il ne reste plus rien, et il va faire un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va faire un pacte, une alliance avec lui, promettant que plus jamais ne se reproduirait un tel échec, une telle destruction du monde. Et le fameux signe qui va être mis en place, c'est l'arc-en-ciel. Et Hachem lui dit, lorsque tu verras cet arc-en-ciel, ce sera le signe de notre alliance, que plus jamais je ne détruirai le monde. Et c'est intéressant de s'arrêter un instant sur cet accord qui a été passé entre Noach et Hachem. C'est que, si on y réfléchit, il y a à mes yeux, deux problèmes. Ça signifierait que ce n'est plus possible que Dieu détruise le monde. Ça veut dire qu'au sens de la justice, l'homme ne peut plus fauter à ce point-là, puisque si on réfléchit de façon assez cartésienne, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est parfaitement inscrit dans la justice, il ne sort pas du cadre de la justice, et dans ce cadre-là, si l'homme faute, alors la justice veut bien qu'il soit détruit. Donc comme il a détruit le monde la première fois, si c'était en effet un acte judicieux, un acte de justice, au sens propre du terme, alors si le schéma se reproduit une nouvelle fois et que le monde se pervertit encore, la justice réclamerait qu'on le détruise. Alors pourquoi subitement Akadosh Baruch Hu promet ça n'existera pas? Ça voudrait dire Chas v'Shalom que Dieu serait plus enclin à ne plus être juste, Chas v'Shalom, ou peut-être que l'homme ne fera plus jamais un tel égard, plus jamais que l'homme ne se mettrait à trahir les lois et les requêtes d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne peut pas le garantir, c'est la notion même du libre arbitre. L'homme a le droit, je dis bien le droit de fauter. Ce qui est malheureux, c'est que c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu veut, et forcément, ça crée des répercussions négatives et pour lui et pour la création d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'homme, il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Ce qui veut dire que si Akadosh Baruch Hu dit jamais plus il n'y aura de Maboul, alors il y a deux options. Soit c'est que Akadosh Baruch Hu fermerait les yeux sur la justice, ou soit c'est que l'homme n'irait plus jamais aussi loin dans la perversion, et ça, dans les deux cas, on comprend bien que c'est difficile à comprendre. Et deuxièmement, c'est quoi ce signe, l'arc-en-ciel? Pourquoi je pose la question? Parce que subitement, la Torah nous parle de cette manifestation qu'il y aurait dans le ciel. L'arc deviendrait le signe de l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et les humains, mais c'est nouveau dans l'histoire. Est-ce que l'arc-en-ciel n'existait pas avant? S'il existait avant, alors pourquoi c'est ce signe-là qui a été choisi? Et s'il n'existait pas, c'est encore une fois un problème, dans la mesure où il y a un passage qui dit explicitement En kol chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui veut dire que depuis la Briat Haolam, depuis la création du monde à l'époque de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu n'intervient plus pour déstructurer ou restructurer le monde. Il n'y a plus de nouveauté. Dieu a déjà tout mis en place et tous les éléments qui vont servir au cours de l'histoire sont déjà présent, il n'y a rien de nouveau. Donc soit l'arc-en-ciel existait déjà, alors il n'y a aucune nouveauté à le mettre en place en tant que signe, ou soit il n'existait pas et on a du mal à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu se serait subitement remis à créer. Alors pour réfléchir un peu plus en profondeur, il y a deux Rashi qui sont interpellants. Rashi précise, lorsque Akadosh Baruch Hu prend la décision de tuer, d'éradiquer l'espèce humaine, et pas que l'espèce humaine, même les animaux, Rashi parle justement des animaux, il dit que même les animaux se sont pervertis, ils se sont mélangés entre eux. Ce qui veut dire, on aurait du mal aujourd'hui, on peine évidemment à imaginer ça, mais même les animaux, ils avaient une attraction vers un animal avec lequel ils ne sont pas compatibles. Et évidemment que ça nous interpelle dans la mesure où le seul être qui a le libre arbitre, c'est l'homme. Donc comment l'animal pourrait être tenté par une chose interdite, par une avéra, par une dépravation, alors qu'il n'est pas doté du libre arbitre? L'animal est vraiment bloqué à ce que Akadosh Baruch Hu lui a laissé comme marge de manœuvre, et sur ça, il n'a pas son mot à dire. Donc l'homme, lui, peut fauter, l'homme, lui, peut arriver à, on va dire, contredire la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais l'animal, il ne peut pas. Comment expliquer ce Rashi qui nous rapporte qu'en effet, les animaux aussi, d'un coup, ils se sont mis à faire des avérotes? Et un Rashi encore plus surprenant rapporte qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a placé l'eau et qu'il a recouvert le monde par l'eau,
En retirant l'eau, 3 tfachim, ça fait à peu près 30 cm de profondeur, d'épaisseur de la terre ont été retirés. La terre s'est rétrécie. 30 cm de chaque côté. Et à quoi ça sert? Rachid ne nous le dit pas. Quelle est l'utilité? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va jusqu'à gratter quelque part ces pendants de terre? Et évidemment que s'il le fait, c'est pas sans raison. Alors, on va réfléchir sur cette idée et c'est très intéressant de voir comment ici va se placer la notion du libre arbitre. Il faut savoir que l'homme, Adam, vient du mot Adama. Adama, c'est la terre. Et on sait tous, Kadosh Baruch Hu a tiré l'homme de la terre. Pourquoi il est passé par ce procédé? Très simplement, parce que l'homme a pour mission sur terre d'être l'adjoint, l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la perfection du monde. Et pour ce faire, il faut que l'homme puisse intervenir sur chaque niveau du monde. Le niveau minéral, le niveau végétal, le niveau animal. La terre, c'est la base de la vie. De là, il va fournir tous les minéraux nécessaires à l'expression de la vie, et en priorité par les végétaux, qui eux vont être la première expression. Les végétaux se nourrissent du minéral qui est terrestre. L'animal qui apparaît comme étant un échelon supérieur de l'espèce vivante, lui se nourrit des végétaux qui eux-mêmes se nourrissent des minéraux. Et encore, l'espèce qui est la dominante, celle que Akadosh Baruch Hu a choisie comme étant celui qui allait régner sur la vie, c'est bien évidemment l'homme. L'homme se nourrit de l'animal, du végétal et du minéral. Par ce procédé-là, lorsque Adam agit, c'est avec lui tout ce qu'il a incorporé, à savoir le minéral, le végétal et l'animal. Ces 3 niveaux d'existence ne peuvent pas agir, n'ont aucune mitzvah, n'ont aucun mérite, et ils ne peuvent pas s'élever, ils ne peuvent pas grandir. L'homme, en les ingérant, en les incorporant, permet une association qui fait que non seulement lui-même progresse lorsqu'il fait une mitzvah, lorsqu'il fait la Torah et le mitzvot, mais avec lui, toute la création, toute la Adama, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place va pouvoir s'élever. Et c'est en cela qu'il a la possibilité d'améliorer la création, de parfaire la création et de terminer le projet d'Akadosh Baruch Hu, ou Chas v'Shalom. S'il ne suit pas le Derech HaTorah, s'il ne suit pas les mitzvot, il a le risque de pouvoir détruire et détériorer le projet divin. Et quand on réfléchit à ça, se place tout de suite la question du libre arbitre. Comment la création a mis en place ce système, cet équilibre entre la possibilité de faire le bien et la possibilité de faire le mal. Et lorsqu'on regarde le récit de Bereshit, il y a un commentateur qui s'appelle le Sfat Emet qui explique précisément comment les choses se sont passées. À la base, on comprend bien que la Torah, quand elle va réciter toutes les psukim qu'on a lues dans la paracha de Bereshit qui vont nous expliquer comment le monde va être mis en place, on comprend bien qu'elle est très avare en mots, elle ne va pas détailler tout, elle va nous donner que les grandes lignes. Et évidemment que son propos n'est pas un propos d'ordre scientifique qui cherche à nous détailler comment Akadosh Baruch Hu a procédé, comment Akadosh Baruch Hu a mis les choses en place. Non, son propos, il parle de Torah. Et si on parle de Torah, on parle de choses spirituelles. Donc quand Akadosh Baruch Hu va nous décrire la création du monde, tout son objectif, il est spirituel. Et la première notion qu'on note, c'est que l'eau est présente partout dans l'univers. Veruach Elokim merachefet al pene amaim. Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. D'où viennent les eaux? Il n'y a pas écrit dans toute la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit Yehi maim, Yehu maim, que les eaux apparaissent. Non. Il n'y a pas du tout un seul moment où on parle de cette création. C'est comme si elle était antérieure. L'eau est déjà là. L'eau est déjà présente. Parce que ce n'est pas le propos. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous parle d'eau dans la Torah, Ramim nous disent En maim est la Torah. C'est toujours une allusion à la Torah, aux paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui signifie que lorsque la Torah nous explique que l'univers est immergé d'eau, il n'y a que de l'eau, ça signifie qu'il n'y a que de la Torah. Il n'y a que de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, pour la simple et bonne raison que aucune espèce, aucune créature n'est alors présente et n'est alors en mesure de dénigrer cette vérité, de s'opposer à cette vérité et de critiquer cette vérité. Donc, puisqu'il n'y a que Dieu, il n'y a que de l'eau, il n'y a que de la Torah, il n'y a que de la connaissance du bien. Et le Sfat Emet explique, lorsqu'au 3e jour, Akadosh Baruch Hu va demander à l'eau de se retirer. Quand on comprend que l'eau est le symbole de la Torah, ça signifie que la requête d'Akadosh Baruch Hu dans cette création, c'est que la Torah se retire et qu'elle laisse place, la Torah qui est le symbole de la vérité, qui est la définition absolue du divin, elle laisse place à autre chose. Quelle est cette autre chose? La terre. Le Sfat Emet explique sur cette base que lorsque Akadosh Baruch Hu a retiré l'eau, il a retiré la Torah, il a retiré cette omniprésence du savoir du divin, il a laissé place à la terre qui va, elle, être l'opposition, la critique, celle qui remet en cause cette Torah. La terre est le ciment, c'est le berceau du libre arbitre.
C'est pourquoi l'homme vient de la terre et l'homme n'évolue pas dans l'eau, il évolue sur terre parce qu'il est le symbole de ce libre arbitre. Il est le seul qui le maîtrise, il est le seul qui en est doté. Et justement, une fois que la terre est en équilibre avec l'eau, l'homme peut agir. Et lorsque l'homme peut agir, on va voir à quel point il a un impact. C'est ce qu'on vient d'expliquer. L'homme, lorsqu'il agit, fait associer avec son action toute la création d'Akadosh Baruch Hu. Et l'objectif est en effet de le faire. Mais lorsqu'on voit le résultat, malheureusement on connaît tous l'histoire, Adam Arishon n'a pas réussi à atteindre cet objectif d'Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon a fauté, a mangé de l'arbre de la connaissance, et au lieu d'améliorer, au lieu de conclure l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, il l'a malheureusement abîmée, détruite et l'a rendue encore plus incomplète. On voit le résultat de façon radicale lorsqu'il s'agit d'Adam. Adam Arishon est un homme dont Chachamim, c'est Rabbi Meir qui l'explique. Il explique que Adam Arishon n'est pas un homme comme on le connaît, avec un corps tel qu'on le connaît, avec une peau telle qu'on la connaît. Adam Arishon est un être lumineux. Sa peau est lumineuse, il brille. De nature, il émet de la lumière. Adam Arishon, lorsqu'il va fauter, il va perdre cette luminosité et il va devenir tel que nous, avec une peau. Adam Arishon vit dans le Gan Eden, dans un univers qui est parfaitement spirituel. À la seconde où il faute, il n'a même plus le droit d'y mettre le pied. Adam Arishon n'est pas concerné par la mort. C'est une notion qui est étrangère. Et dorénavant, il devient mortel. Chava, lorsqu'elle naît, lorsqu'elle a Kadosh Baruch Hu la met en place avec Adam Arishon, elle ne connaît pas les souffrances de l'enfantement. Et dorénavant, elle ainsi que toutes les femmes, en tant que sanction, en tant qu'état détérioré d'une création d'origine, va maintenant souffrir lorsqu'elle mettra la vie dans le monde. Et évidemment, on connaît également le serpent. Le serpent, Chachamim nous explique qu'il avait des caractéristiques, que j'ai envie de dire, humaines. Le serpent est intelligent, le serpent se tient droit, il marche dorénavant, il ne fait plus preuve d'intelligence, il ne tient plus droit, il rampe, et pire que cela, il n'a même plus de goût dans la bouche. Akadosh Baruch Hu lui a retiré, lui a dénaturé toute sa structure. On voit combien la faute a altéré le projet d'Akadosh Baruch Hu, pas au sens où Akadosh Baruch Hu n'était pas au courant de ce qui allait se passer, mais l'œuvre, la structure, a complètement changé par une simple faute. Et c'est exactement ce qui va se passer pendant 1656 ans, lorsqu'au fil des générations, on voit les générations se suivre, et Akadosh Baruch Hu regarde que de fil en aiguille, elles se pervertissent, elles continuent à ne pas suivre sa volonté, elles continuent à faire d'avérotes. On ne peut qu'imaginer avec stupeur combien le changement négatif, l'impact négatif de ces fautes va profondément changer la création d'Akadosh Baruch Hu. Et oui, en effet, l'animal n'est pas censé être doté du libre arbitre et il ne peut pas fauter. L'animal n'est pas attiré par une autre espèce que la sienne. Mais tellement que les bases sont déstructurées, dénaturées, alors l'animal ne sait plus où donner de la tête, l'animal n'a plus de valeur, n'a plus de repère, ne sait plus ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Même lui est profondément changé. Et pour lui, il ne voit plus de mal à s'unir à quelque chose qui lui est normalement pas naturel. Et même les animaux fautent. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu va mettre en place un changement radical. Lequel? Akadosh Baruch Hu va promettre à Noach que plus jamais il n'y aura de besoin de détruire le monde. Non pas que la justice est subitement atténuée en disant on va être plus clément avec les générations à venir sous prétexte qu'il a aimé Noach et qu'il a été reconnaissant de voir un être qui l'a suivi, qui marchait dans ses pas et qui lui a fait un sacrifice pour le remercier de l'avoir sauvé. Non, ce n'est pas une clémence, simplement un constat d'échec. Akadosh Baruch Hu va mettre en place une redéfinition du monde, laquelle, celle où l'homme pourra toujours interagir, pourra toujours améliorer ou détruire, mais à moindre échelle. Comment les choses vont se produire? Et c'est justement ce qu'on explique jusqu'à maintenant. Puisque la terre est le symbole même du libre arbitre, l'eau est le symbole du bien, de la connaissance de Akadosh Baruch Hu, la terre est le symbole de l'opposition, de ce qui dénigre cette réalité. Si je retire un peu de terre, ça veut dire que je diminue la capacité à dénigrer, à remettre en cause Akadosh Baruch Hu, à savoir, je diminue les forces du mal. Puisque les forces du mal diminuent, c'est pour ça que Rashi nous précise, la terre va être amoindrie de 3 tfachim, de 30 cm. Pour marquer ce manque de puissance, cette diminution d'énergie, la Torah nous précise que la terre se restreint. Elle n'a plus les mêmes capacités et forcément le libre arbitre de l'homme va être modifié. Et regardez comme c'est ce que nous disons tous les Shabbats. Quand Akadosh Baruch Hu met en place le Maboul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en face de moi, j'ai une création qui, au lieu d'être en équilibre, m'a complètement rejeté. Donc pour réparer cette erreur, il faut que j'immerge le monde à nouveau de ma connaissance, de l'origine du divin. C'est pourquoi l'eau qui est ce symbole, En Maïm et la Torah, va remplir, reprendre sa place d'origine et va
englober toute la surface terrestre. À ce moment-là, il n'y a plus que Dieu, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'opposition. C'est pour ça que nous disons tous les vendredis soirs, Hachem lamaboul yashav, vayeshev Hachem melech leolam. Hachem a trôné lors du déluge, ainsi Hachem trône en roi pour l'éternité. Pourquoi David Améler dans ce Télim nous précise qu'au moment du déluge, à Kadosh Baruch, au moment du Maboul, il était le roi. Il est toujours le roi. Justement parce qu'au moment du Maboul, il n'y avait plus d'opposition. Il n'y avait plus la terre qui venait dénigrer en permanence. Il n'y avait plus de libre arbitre dans l'humanité. La seule vérité qui s'exprimait, qui se manifestait, était celle d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, Akadosh Baruch Hu va retirer ensuite cette eau et 3 tfachim de terre vont être incorporés dans l'eau, témoignant par là que l'homme n'a plus le même pouvoir, n'a plus la même influence dans le monde. Mais parallèlement à ça, doit s'opérer un deuxième changement, lequel, on sait que la Torah, par souci d'équité, par souci de justice et d'équilibre, si Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait un vrai libre arbitre, les forces du mal doivent être en confrontation équitable avec les forces du bien. Si Akadosh Baruch Hu a retiré de l'énergie aux forces du mal, ce qui veut dire qu'elles sont plus faibles, alors il y aurait quelque part un déséquilibre entre le bien et le mal. L'eau, qui est symbole de la Torah, de la connaissance, l'emporterait et le libre arbitre serait fortement remis en cause. C'est pourquoi le Kliakar va écrire, même l'eau va subir un changement. Lequel? Jusque-là, l'eau qui envahissait le monde, qui se manifestait aussi bien sur terre que dans le ciel, au niveau des nuages, au niveau de l'humidité qui peut régner là-haut, elle était si opaque, si solide, que la lumière peinait à la traverser. Vous savez que l'arc-en-ciel, c'est aujourd'hui une affaire très difficile à comprendre, c'est simplement le faisceau lumineux qui se diffracte et qui émet les 7 couleurs que nous connaissons et qui donne le fameux arc-en-ciel. Jusque-là, cette chose était impossible. L'arc-en-ciel, non pas qu'il n'existait pas, cette notion de pouvoir diffracter la lumière a toujours existé. Vous auriez pris un prisme à l'époque de Noir, vous auriez traversé la lumière et vous auriez vu les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais pour que l'arc-en-ciel se manifeste dans le ciel, il faut qu'il y ait de l'humidité, suite à la pluie en général, et la lumière du soleil qui va frapper cette humidité va se séparer en 7 rayons, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Jusque-là, la nature ne permettait pas cette chose-là. L'eau était beaucoup plus opaque, beaucoup plus condensée, et elle bloquait cette séparation de lumière. Et subitement, puisque la terre diminue, puisque les forces du mal diminuent pour permettre à l'homme d'évoluer plus sereinement et avec moins de danger, subitement, Akadosh Baruch Hu retire un peu de cette opacité de l'eau, il retire un peu de cette capacité à repousser la lumière. Et dorénavant, puisqu'elle est plus fine, elle est plus raffinée, alors la lumière la traverse et l'arc-en-ciel apparaît. Et c'est cette nouveauté que Akadosh Baruch Hu vient témoigner. Non pas que Akadosh Baruch Hu aurait risqué d'oublier l'alliance qu'il a passée à Noir, c'est des notions avec Noir, c'est des notions qui ne concernent pas Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu place en soi l'arc-en-ciel dans le ciel, c'était pour dire, vous aviez un potentiel initial qui était titanesque, qui était violent. Vous pouviez dénaturer toute la création du monde. Le résultat a été malheureusement fâcheux, vous avez détruit le monde. C'est pourquoi je vais, au moment où vous commencez à fauter, vous rappeler, je ne vous permettrai plus de détruire mon œuvre. Quoi qu'il en soit, vous pouvez fauter, mais pas aussi loin que la création de Noir. Et parallèlement à ça, vous pouvez faire des mitzvot, mais l'impact, il n'est plus aussi radical qu'à l'époque de Adam Arishon. C'est pour ça que les Shuot Malko expliquent. L'arc-en-ciel, c'est un demi-cercle. Le cercle, il est souvent symbole de la perfection, de ce qui est complet, de ce qui est achevé. Et le demi-cercle, ce sera justement l'opposition à cette idée. Ce n'est plus complet, ce n'est plus achevé, c'est plus parfait. L'humanité change de registre. Dorénavant, on peut interagir, mais on ne peut plus pervertir la création d'Akadosh Baruch Hu à un niveau aussi violent que l'époque de Noir, et on ne peut plus l'améliorer à un niveau aussi radical que celui d'Adam Arishon. Notez que Adam Arishon, en subissant cette Avera, il a en effet loupé l'épreuve qui avait été la sienne, mais s'il l'avait réussi, en quelques instants, il aurait parachevé la création d'Akadosh Baruch Hu. Le monde était fini en quelques heures. Et regardez la conséquence. Puisqu'à l'époque de Adam Arishon, à l'époque de Noir, on voit notre interaction directement avec la nature, on voit combien on peut détruire et combien on peut construire, combien on peut émerveiller la création, on se pose souvent la question de savoir, mais ça fait maintenant 5780 ans, on aurait peut-être quand même eu le temps de terminer la création d'Akadosh Baruch Hu, d'améliorer, de réparer l'erreur. Et on voit que justement pas. Et la question qui se pose, c'est pourquoi autant de temps pour une simple erreur? Et bien maintenant, on a peut-être une idée à l'esprit, c'est de savoir qu'on avait un potentiel, on l'a perdu. Et lorsqu'à l'époque, un simple acte pouvait interagir de façon brutale et violente pour améliorer la création, dorénavant, il nous faut énormément de temps, d'efforts pour pouvoir parfaire et réparer l'erreur de Adam Arishon et qui s'est poursuivie au fil des générations.
C'est peut-être cette idée qu'il faudrait avoir à l'esprit lorsqu'on repense à cet événement de Noach. Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a été clément avec nous en se disant, certes, j'ai mis une confiance en l'homme, je lui ai placé un pouvoir redoutable, mais le revers de la médaille est peut-être encore trop grand et trop difficile à porter. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va nous faciliter la tâche en nous demandant peut-être plus d'efforts, plus de temps. Ça va durer beaucoup plus longtemps, la durée est ce qui va changer. Mais notre capacité reste la même. En se concentrant sur ce qu'il faut faire, en ne choisissant pas de détruire, mais cette fois plutôt de construire, le temps qu'il faudra, on l'attendra. Mais Yehi Ratson que Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette entreprise de pouvoir construire, de pouvoir être ses adjoints, ses associés, et que enfin la création du monde puisse arriver à son paroxysme, à son cheminement défini par Akadosh Baruch Hu depuis le début, celui où la royauté d'Akadosh Baruch Hu sera totale, Hashem Melech Leolam, que Akadosh Baruch Hu soit le roi jusqu'à la fin des temps et que sa royauté se manifeste non seulement par la venue du Mashiach, mais plus précisément par ce qu'on attend avec la plus grande des impatiences, la reconstruction du Beth Amikdash, où enfin on pourra le voir trôner en tant que maître du monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.